bienvenue à la série numéro 11 de physique, les lois de Newton. C'est la première série du module mécanique. J'ai choisi 3 exercices extraits du baccalauréat et 2 autres exercices pour réviser cette leçon. Donc, cette série est en même temps une révision de la première leçon de la mécanique, les lois de Newton. Exercice 2. Pendant cet exercice, on va étudier le mouvement d'un skieur sur un plan incliné. Les données de l'exercice. La masse du skieur est de 60 kg. L'intensité de l'accélération de la pesanteur 9,8 mètres par seconde au carré. On néglige l'action de l'air. Mouvement du skieur sur un plan incliné. On étudie le mouvement du centre d'inertie G du skieur dans le repère O et 1, G1. Le repère, c'est son origine O, ici. Le vecteur unitaire I1 et le vecteur unitaire G1. Donc, c'est l'axe X1 et l'axe Y1. Lié à un référentiel terrestre considéré galiléen. Pour atteindre le sommet S d'une piste pérectiligne inclinée d'un angle alpha égal à 24 degrés par rapport à l'horizontale, le skieur part du point O sans vitesse initiale à t égale à 0. Il est accroché à un câble rigide faisant un angle bêta avec l'horizontale. Le skieur, il est attaché à un câble et ce câble, il fait avec l'horizontale, c'est-à-dire avec cette ligne qui est dessinée ici en pointillé, un angle bêta. Il fait un angle bêta avec l'horizontale et pas avec cette ligne. Cette ligne n'est pas horizontale. L'horizontale, c'est celle-là, qui est parallèle à cette ligne. Le câble exerce sur le skieur une force de traction constante, dirigée selon la direction du câble. Ce skieur est soumis à une force de la part du câble qui a cette direction, la direction du câble. Donc c'est une force qui est dirigée vers le haut. Durant toute cette phase, le skieur reste constamment en contact avec le sol. Durant toute la phase de la montée, le skieur a les pieds posés sur le sol. Donc il est en contact avec le sol. On note RT et RN, respectivement, les composantes tangentielles et normales de l'action du plan incliné sur le skieur. RT, c'est une composante tangentielle de la force appliquée par le plan incliné. Et Rn, c'est la composante normale, perpendiculaire au plan. Celle-là, elle est parallèle au plan et de sens opposé au mouvement. Les deux forces, leur module vérifie cette relation. Le module de RT égale à K fois le module de Rn, avec K étant le coefficient de frottement solide. On donne RT, le module de RT, égale à petit f égale à 0,8 Newton. Donc on va étudier, grosso modo, le mouvement du skieur qui est soumis à 3 forces. Le poids, la réaction du sol et la force du câble. La réaction du sol est divisée en 2 composantes, RT et Rn. Première question. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse V du centre d'inertie, G, s'écrit de la façon suivante. Premièrement, je vais donner le nombre de forces auxquelles le skieur est soumis pendant cette phase. Le skieur S est soumis aux forces, le poids, l'action du plan incliné noté R et F, la tension du câble. On va maintenant représenter le plan incliné d'un angle alpha et je vais représenter le centre d'inertie du skieur, c'est G. C'est ce qui m'intéresse dans le skieur, c'est son centre d'inertie G. Et je vais représenter les différentes forces appliquées au skieur et dont le point d'application est G. La première force, c'est le poids P. La deuxième force, c'est F, la tension du câble. La troisième force, c'est la composante Rn. Et la quatrième force, c'est la composante RT.
tel que la somme de Rn et Rt, c'est R. Donc, je peux dire qu'il est soumis à P, à R, et sous-entendu R contient Rn et Rt. Donc, on a ici 4 forces auxquelles il est soumis le skieur pendant la phase de la montée. Une fois qu'on a représenté les forces appliquées sur le centre d'inertie du système étudié qui est ici le skieur, on applique la deuxième loi de Newton au skieur dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Cette phrase, elle résume le système étudié qui est le skieur. Elle donne la loi qu'on va utiliser, la deuxième loi de Newton, et elle précise le référentiel galiléen qui est ici le référentiel terrestre. Il y a une autre méthode qu'on peut suivre, c'est écrire système étudié skieur, bilan des forces P, R et F, référentiel terrestre, deuxième loi. Donc au lieu d'écrire 4 lignes, j'écris une phrase qui résume les 4 lignes. Le système étudié, la loi utilisée, le référentiel et le schéma me donnent le bilan des forces. Ceci veut dire que je vais écrire P plus RT plus Rn plus F égale à MH. Maintenant, toujours cette phase, il est suivi de ce qu'on appelle la projection sur les axes d'un repère. Pour poursuivre cette étude, je dois choisir un repère lié à ce référentiel et ce repère doit être convenable à cette situation. Chaque fois qu'on a un plan incliné, on choisit l'un des axes du repère parallèle à la trajectoire suivie par le système étudié, soit par exemple x1. Le deuxième repère, il est perpendiculaire au premier, soit y1. Je complète le schéma avec les angles de l'énoncé. J'avais une ligne horizontale avec laquelle l'axe fait un angle alpha, puis l'angle entre la force et l'horizontale, c'est l'angle bêta. Bien entendu, ce qui reste ici, c'est bêta moins alpha. Donc, une fois que j'ai donné tous les angles, je passe à la phase essentielle de cette étude, c'est enlever ces vecteurs de ces forces. Enlever les vecteurs d'une force consiste à projeter cette relation sur les axes de ce repère. C'est ce qu'on appelle la projection de la deuxième loi de Newton sur les axes du repère choisi. Commençons par la projection sur l'axe Gx1, c'est-à-dire sur cet axe. Cela veut dire que je vais reprendre cette relation et enlever les vecteurs et ajouter la lettre x pour chaque force. Donc Px plus Rnx plus Rtx plus Fx égale à Max. Ceci veut dire que je vais prendre cette relation sur l'axe des x. Maintenant, voyons chaque force. Quelle est sa projection sur l'axe x? Je vois que Rn elle est perpendiculaire à x. Toute force perpendiculaire à un axe, sa projection sur cet axe est nulle. Donc, Rnx égale à 0, car elle est perpendiculaire à Gx1. Je vois que Rt elle est parallèle à l'axe x, mais elle est de sens opposé. Chaque force qui est parallèle à un axe, sa projection sur cet axe, elle est égale soit à plus cette force ou bien à moins cette force. Plus, c'est là le même sens que l'axe, moins, c'est là le sens opposé. C'est le cas ici, RT sera égal à moins RT. Et puisque dans l'énoncé, on a remplacé RT par F, donc moins RT, moins F. Pourquoi le signe moins? Parce qu'ils sont de sens opposés. Pourquoi c'est égal à RT et pas 0? Parce qu'ils sont parallèles. Toutes les forces qui sont perpendiculaires par un axe, leur projection est nulle. Toutes les forces qui sont parallèles à un axe, leur projection égale soit plus, soit moins la valeur de cette force. Maintenant, on va passer aux forces qui ne sont ni parallèles ni
perpendiculaire à l'axe. Commençons par F. L'origine de F elle est en G. Je vais faire projeter le sommet de ce vecteur sur cet axe d'une façon perpendiculaire. Donc, ceci, c'est la projection de l'extrémité de ce vecteur sur l'axe. Du point G jusqu'à cette extrémité, ça s'appelle Fx. C'est Fx. J'ai construit maintenant un triangle rectangle qui a comme côté adjacent Fx et comme hypoténuse grand F. L'angle de ce triangle, c'est bêta moins alpha. Donc, Fx égale F fois cosinus bêta moins alpha. Puisque le cosinus de cet angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent, c'est l'hypoténuse fois le cosinus de l'angle. Pour P, je vais projeter de même l'extrémité de ce vecteur sur cet axe, d'une façon perpendiculaire. Du point G jusqu'à cette intersection, c'est Px. Je vois que le Px ici, il est de sens opposé à x1, donc il est négatif. J'ai construit ici un triangle rectangle. Cet angle qui est opposé à Px, c'est l'angle alpha. Donc le Px, c'est le sinus de cet angle, affecté d'un signe moins. Donc Px égale P fois sinus alpha avec un signe moins. C'est-à-dire, le sinus de cet angle est égal à Px divisé par P. Et comme Px est négatif, on va trouver Px égale moins P fois sinus alpha. Le signe moins vient de le sens de Px est opposé à x. Je vais remplacer dans cette projection chaque force par sa projection et on trouve moins P sinus alpha pour Px, moins F pour Rtx, plus F cos bêta moins alpha pour F. On sait que A, c'est la dérivée de la vitesse, donc égale à m dv sur dt. Donc, moins mg sinus alpha, moins f, plus f cos bêta moins alpha, égale m dv sur dt. Divisons le tout par m, j'obtiens moins g sinus alpha, moins f sur m, plus f cos bêta moins alpha sur m. Tout ça égale à dv sur dt. Faisons passer ce terme de l'autre côté. On obtient dv sur dt. Ce moins, lorsqu'il passe ici, ça devient plus f sur m. Le moins g sinus alpha, il devient plus g sinus alpha. Le plus f sur m cos bêta moins alpha devient moins f sur m cos bêta moins alpha. Tout ça égale à 0. Et c'est bien la formule demandée. Donc cet exemple nous montre comment faire les projections d'une force sur les axes d'un repère. Ces forces, s'ils sont perpendiculaires, leur projection est nulle. S'ils sont parallèles, leur projection c'est plus ou moins la force. S'ils ne sont pas parallèles ni perpendiculaires, on suit la méthode projection du vecteur sur l'axe et on cherche soit le cosinus, soit le sinus. Et n'oublions pas de comparer le sens au sens de l'axe. Deuxième question. La courbe de la figure 2 représente la variation de la vitesse en fonction du temps. Cette courbe représente v en fonction du temps. On constate que la vitesse initiale est nulle, comme dans le texte. Il part sans vitesse initiale. Première question. Déterminer graphiquement la valeur de l'accélération du mouvement de G. On a dit dans l'exercice 1, pour trouver l'accélération à partir du graphe de V, c'est le coefficient directeur de la droite. A égale delta V sur delta T. Je vais choisir deux points. Je choisis 0 par exemple et un autre point, par exemple 1. Et je vais écrire que c'est 1 moins 0 sur 2 moins 0. Ça donne 1,5, c'est 0,5 mètres par seconde. Cette accélération est positive. Ceci veut dire que la vitesse augmente. Effectivement, le mouvement elle est accéléré. Deuxième question. Déduire l'intensité de la force de traction F. Je reprends la relation précédente de la question 1 déjà établie. Moins mg sinus alpha
moins f plus f cos bêta moins alpha égale à ma. Je nous dis que f cos bêta moins alpha égale ma plus f plus mj sinus alpha. Je divise le tout par cos bêta moins alpha. Et j'obtiens ma plus mj sinus alpha plus f divisé par cos bêta moins alpha. Comme application numérique, la masse était 60 kg, l'accélération 0,5, la masse 60, g 9,8, l'angle c'était 23, f c'était 80, bêta moins alpha c'est 37. Tout calcul fait, ça donne 4,25 10 puissance 2 newton. Troisième question, déterminer la valeur de K, qui est le coefficient de frottement. Je rappelle, d'après l'énoncé de l'exercice, que F égale à K fois Rn. F c'était RT. On connaît la valeur de F. Pour calculer K, il nous faut la valeur de Rn. Or, Rn était perpendiculaire à l'axe des X. Et il est parallèle à l'axe des Y. Donc, je vais projeter la deuxième loi de Newton sur l'axe GY1. Donc, par projection de la deuxième loi de Newton sur GY1, on écrit PY plus RNY plus RTY plus FY égale à MAY égale à 0. Cette accélération elle est nulle puisque le mouvement se fait sur l'axe GX1. Chaque fois que le mouvement se fait sur un axe, l'accélération sur l'autre axe elle est nulle. Je reprends le schéma de tout à l'heure. Donc ici, Rn est parallèle à l'axe des Y. Donc la projection de Rn, c'est plus Rn, puisqu'il a le même sens que l'axe des Y. Donc Rn égale à Rny, car elles sont parallèles et du même sens. Ici, RTY, il est perpendiculaire à Y. Pour RT, il est perpendiculaire à Y. Donc sa projection sur Y, elle est nulle. Toute force perpendiculaire à un axe, sa projection sur cet axe est nulle. Donc RTY égale à 0 car RT perpendiculaire à GY1. Maintenant, je vais projeter FY. Je vais prendre le sommet du vecteur et je le projette sur l'axe des Y. Cette partie-là constitue FY. Donc, cet angle que je vois ici, c'est le même là. Cet angle, c'est celui-là. Donc, le FY, c'est le sinus de cet angle. Et puisqu'il a le même sens que Y, donc il est positif. Donc, FY égale à F sinus de cet angle qui est bêta moins alpha. Pour PY, je vais projeter la flèche ici, le sommet de la flèche, sur l'axe des Y. C'est PY. Je constate quel est le sens opposé Y, donc il va être négatif. J'avais un angle ici. Alpha, c'est le même ici, alpha. Cet angle et celui-là sont identiques. Donc le PY, c'est un cosinus avec un signe moins. PY, c'est moins P cos alpha. Donc en remplaçant ces projections dans cette équation, on trouve moins P cos alpha plus Rn plus F cos bêta égale à 0. Je vais déterminer quelle est la valeur de Rn. Donc Rn, c'est mg cos alpha moins F sinus bêta moins alpha. Je connais maintenant Rn. K n'est autre que F sur Rn. D'après l'énoncé de l'exercice, K fois Rn égale à RT. Donc K c'est RT sur Fn, c'est-à-dire petit f sur Rn. D'où ceci égale F sur Rn qu'on a trouvé. Comme application numérique, 80 sur 2,85 10 puissance 2, on trouve 0,28. Ceci, c'est une méthode pour calculer le coefficient de frottement. Ça nous montre comment faire la projection sur l'axe des Y. Et puisque le mouvement se fait sur l'axe des X, l'accélération sur l'autre axe elle est nulle, à savoir